cher abonné qui suit justement toutes les émissions sur plusieurs thèmes politiques, culturels, etc. Donc aujourd'hui, dans l'émission L'Art de Vivre avec Céline Moyenès, nous allons justement recevoir un personnage authentique, unique en son genre, et aussi il œuvre pour justement les activités solidaires, qui est Monsieur Zita, c'est ça, Max. C'est ça, merci Bonsoir. de l'invitation. Bonsoir Céline, merci de votre invitation et me permettre de parler un peu de ce qui me tient à cœur. Voilà, une des choses qui me tient à cœur, la solidarité déjà, et le lien beaucoup avec l'Afrique, moi qui suis afro-descendant. Voilà. Alors, j'ai pu visionner justement vos activités précédentes qui m'a justement suggéré de vous poser plein de questions, et aussi j'étais vraiment émerveillée de ce que vous avez fait pour justement, bon, on va développer un peu plus. Alors, vous êtes pour moi un esprit de leader et artistique et très créatif. Un peu, c'est, voilà, disons que mon métier, je l'ai un peu créé. Je pense pas que j'avais des référents, même pas en tant que chef de chœur. Et donc, je viens de la Guadeloupe, donc d'une famille de musiciens. On pense que nos racines qui sont du Congo faisaient probablement qu'on était des griots avant qu'on soit rapté sur le sol d'Afrique et emmené en Caraïbes. Donc, on a un peu des histoires comme ça dans la famille qui montrent que nous sommes une famille de musiciens, voilà. Et donc, à l'âge de 20 ans, je décide de quitter la Guadeloupe, ma terre natale, pour venir faire des études de musicologie et un peu asseoir ma connaissance musicale. Et après, d'où part toute mon aventure autour du gospel aussi. Voilà. D'accord. Alors, d'où vient justement cette inspiration de s'orienter vers justement vers le côté artistique, musical, sachant que c'est vrai, vous avez fait la musicologie, mais que vous avez justement réuni le côté solidarité et aussi côté musical. Alors, donc, ça vient vraiment, c'est un cheminement de vie, hein. Je pense que c'est dans des choses qui étaient déjà en moi, puisque je viens quand même d'une famille où on est d'une famille chrétienne adventiste, où on a 5 pasteurs dans la famille. Voilà, donc ce sont des choses qu'on avait l'habitude de faire, parfois aller faire, récolter de l'argent pour des œuvres humanitaires quand on était gamin, ce genre de choses. Je pense que ça aussi a rejoint la musique que j'ai fait aussi très tôt, parce que à 14 ans, j'avais déjà un groupe de musique, et on était l'un des premiers groupes en Guadeloupe à faire connaître notre musique en faisant payer nos concerts, etc. Donc, je dirais que c'est un cheminement de vie qui m'a emmené à ce concept gospel aux racines dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Alors, quelle a été justement votre première expérience musicale? Comme vous dites, vous êtes chef de chœur. Comment ça s'est passé? Ma première expérience musicale, je pense que c'est avec mon père qui était lui-même chef de chœur. Donc, il m'emmenait à l'église et donc, quand il dirigeait les chorales, j'étais dans les bancs en même temps que les choristes, et je devais avoir peut-être 4 ans. On me dit que 4 ou 5 ans, parfois je parlais pas beaucoup, mais quand les gens chantaient faux à côté de moi, je chantais la mélodie qui devait être chantée. Donc, et j'étais imprégné de tout ça, et j'ai fait aussi des classes à l'école de Boissard où très souvent on avait le service du vendredi, le service religieux du vendredi, où on devait préparer des chansons, et voilà. Et donc j'étais très actif à ce niveau-là aussi, quoi. Alors du coup, votre côté solidarité, mais aussi justement dans un environnement très spirituel, vous a conduit justement à être celui que vous êtes aujourd'hui. Oui, je pense que voilà, le projet Gospel aux Racines arrive à un moment de ma vie où je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de mieux par rapport à ce que j'ai fait d'avant. Et donc, il y avait aussi ce côté de l'appel de l'Afrique, parce que j'ai un cousin qui est de la Guadeloupe, qui est vraiment, avec sa femme, ont été je dirais, ceux qui ont suivi le chemin du retour. Voilà, et depuis 25 ans, ils vivent au Bénin, et j'ai des nièces qui ont vécu au Bénin depuis 25 ans. Ils ont été les personnes qui ont permis
au gouvernement béninois de comprendre qu'il y a aussi les gens qui ont été emmenés, raptés du côté de la Caraïbe. Ce serait bien aussi qu'il y ait un lien. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le gouvernement béninois a donné la possibilité à des afrodescendants, bien sûr, après avoir vérifié leur ADN, d'avoir aux générations, d'avoir le passeport béninois. Voilà. Donc, c'est un retour que je trouve très heureux et il y a des choses à faire. Et donc, je vais très souvent, depuis 4 ans, j'organise donc, à ma façon, un concept que j'appelle Gospel aux racines, qui est simple, c'est que les gens qui travaillent avec moi en France au cours de l'année, je les emmène pendant une semaine pour pouvoir, déjà avec une valise qu'on appelle solidaire, ils remplissent cette valise d'effets matériels scolaires et cela, on va l'offrir à des organisations qui s'occupent d'enfants au Bénin, dont il y avait aussi la Sferja avec Ecologia, où on a donné à peu près... C'est une association? C'est aussi une association et une ONG. Voilà, et il y a d'autres associations ONG sur place. Qui sont voilà, donc on porte une partie pour la Sferja et une autre partie pour d'autres organisations qui s'occupent d'enfants au Bénin. Et ça, après, parallèlement à ça, on visite, on chante aussi, voilà, et sur place, on organise même des concerts là-bas pour pouvoir recueillir des fonds pour nos protéger en quelque sorte. Et quel est votre répertoire Alors, le répertoire reste quand même le gospel en l'occurrence, mais après il y a il y a du gospel qui peut être américain, d'autres africains aussi, d'autres aussi avec des sons caribéens, voilà. Et aussi ça peut être aussi de la variété arrangée façon gospel aussi, voilà. Donc on fait des rencontres et aussi des chansons aussi traditionnelles en fonction des endroits où on va aussi. On fait des échanges et aussi. La composition, justement, du groupe, vous êtes combien? Ah non, mais disons que alors, donc, pour comprendre le concept, c'est que j'ai plusieurs groupes. J'ai à peu près une vingtaine de chœurs en France, voilà. Donc, j'ai des chœurs amateurs et j'ai un chœur professionnel. Voilà, donc, et là, c'est très souvent les gens qui travaillent avec moi dans les chœurs, soit... il y a Gospel Time Bordeaux, il y a Mars Gospel Academy, il y a Gospel d'Aimé, il y a Gournay-sur-Marne, il y a Gospel Voice Academy. Donc, tous ces chœurs amateurs, je leur propose ça. Et il y a le chœur professionnel qui est Gospel Voices, voilà, où on a des prestations plus poussées voilà, avec plus cadrées. Voilà, et avec des gens dont c'est le métier aussi. Voilà. Et, du coup, avec tout, justement, cette panel de groupes, justement, ce mélange de voix, vous arrivez à vous y retrouver? Ah, mais oui, ce sont des projets. Ce sont des projets. On définit, je définis ça en tant que projet. Chaque projet, il y a un chœur. Donc, très souvent, pour les chœurs genre de Mars Gospel Academy ou Bordeaux, je donne des rendez-vous, 6 rendez-vous de 2h30. On travaille en répertoire et au bout des 6 rendez-vous, je réalise un concert dans lequel j'invite les chanteurs professionnels, des musiciens professionnels, pour qu'il y ait un vrai corps et qu'il y ait une vraie présentation. Et je mets en scène en quelque sorte les élèves qui viennent, qui participent à mes masterclass. Voilà. D'accord. Donc il y a une sélection vraiment. Il y a une sélection. Chaque événement qui est différent. Oui, en fonction. Je sélectionne les chansons de façon différente pour que ce soit pas toujours répétitif. Donc, voilà. Donc je donne des thèmes aussi. Cette année, c'est le thème que tous ces chœurs ont travaillé, c'est gospel, pop and soul, quoi. Donc il y a des thèmes très très différents avec des chansons que les gens connaissent, d'autres moins aussi, voilà. Et on réalisera les concerts. Les concerts viendront au mois de mai, au mois de mars. Nous avons déjà 2 concerts, un le 20 et le 23 aussi mars. Donc il y a qui vont arriver sur Paris, voilà. Et comme vous dites tout à l'heure, vous parlez de valises. Les valises, c'est vous-même qui le préparez? Ah oui, c'est nous-mêmes. Non, c'est nous-mêmes qui le préparons. Comment vous organisez? Donc, disons que le truc, ce qu'il y a, c'est que chacun dans son entourage demande est-ce qu'il n'y a pas des livres, est-ce qu'il n'y a pas des cahiers, est-ce qu'il n'y a pas des stylos, et il y a des gens qui même parfois nous envoient de l'argent pour qu'on puisse acheter. Donc on achète donc le matériel qu'il faut, et chaque personne a 2 valises normalement, une valise pour ses affaires personnelles et notre valise pour donner en temps, voilà. Et donc
si chaque personne porte une valise de 23 kilos, sur 10 personnes, ça fait 230 kilos et ça fait quand même, voilà. Et après, quand on arrive, il y a un moment très particulier quand on arrive au Bénin, c'est le deuxième jour de pouvoir faire des lots pour chaque organisation, qui a autant de cahiers par là que autant de cahiers par là, voilà, pour séparer et donner à chacun, voilà, en fonction de ce qu'on a porté, voilà. Alors, votre itinéraire, pour aller au Bénin, parce que là, il y a une affiche qui est marquée que vous parez pour le Bénin. Oui. Comment ça se passe et quel est justement, qui prépare justement ce projet mais ce projet, c'est avec... Pour le voyage, pour l'hébergement. Disons qu'avec, j'ai mon équipe, mon bras droit avec lequel on travaille, et j'ai aussi des gens sur place qui vont repérer les hébergements, les gens sur place qui me donnent les conseils pour les voitures qui vont nous transporter, les gens sur place qui vont aussi préparer nos repas, voilà, aussi coordination. Il y a aussi des gens sur place qui vont mettre en place les scènes pour les concerts, voilà, et donc c'est un peu avec mon équipe et l'association que nous réalisons un peu toute cette préparation, et aussi appeler la compagnie aérienne pour réserver les billets, voilà, pour avoir les meilleurs coûts possibles, et pour leur demander aussi parfois qu'on ait une deuxième valise gratuite, parce qu'on leur dit que c'est aussi une action solidaire qu'on met. Donc, et il se trouve que cette année c'est cancer, et ils nous ont permis d'avoir aussi des valises gratuites, surtout pour des gens qui viennent. Il y a aussi des gens qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, qui participeront à ce projet. Donc, ils nous permettent aussi d'avoir les transferts aussi à moyen prix pour que les gens puissent participer à ce projet. Êtes-vous une association? Oui, association Gospel Voice Production, voilà, avec laquelle on réalise ce projet. Et donc, bien sûr, sur le flyer, il y a nos coordonnées, mais vous pouvez aussi trouver aussi, soit vous tapez mon nom Max Zita sur les réseaux, vous me trouvez, ou bien sur Facebook, Instagram, etc. Avez-vous un siège sur Paris? On avait un siège sur Paris. Là, maintenant, on est en train de chercher un autre lieu. Voilà, on était dans le 1er arrondissement. Là, on est en train de chercher un autre lieu sur Paris. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi Gospel aux racines? Gospel aux racines. Pourquoi avoir choisi Oui, parce que le gospel est une histoire qui vient d'abord d'Afrique. Et donc, comme c'est au Bénin qu'on va, donc sur le continent africain, donc je dis aux racines parce que c'est comme si on ramène le genre musical à sa racine. L'esclavage. Oui, mais ça vient de l'esclavage, c'est tiré de l'esclavage, de la colonisation, et donc c'est un retour aux sources, voilà, à la source, voilà. Voilà, c'est un peu l'esprit, et quelles que soient les personnes qui y vont, il y a des Européens, des Noirs, etc., des Afro-descendants, c'est aussi une façon pour nous de redire l'histoire et de dire quel a été le trajet de notre humanité au travers du gospel. Et comment ça a été votre première, justement, marche sur la terre, sur justement sur le trajet que on pratiquait, oui. Mais ça a été, quand on va sur le chemin des esclaves, on dit même pas esclaves, des ancêtres, voilà. Mais ça a été des moments très forts parce que se dire que la porte du non-retour qu'on voit à Ouida, et que en tant qu'afro-descendant qu'on revient, donc ça veut dire qu'on a cassé cette malédiction qui était dite, et que on est en train de réparer nos ADN par rapport au fait qu'on soit de retour, et ça a été quelque chose de très très fort et même vibrant, quoi. C'est sûr certains avaient des larmes, il y a certains qui émotionnellement ont vécu des moments très forts. Parce que j'imagine que cette marche vers l'inconnu, arrachée de notre terre, de les ancêtres, parce que on peut parler aussi de nos ancêtres. Mais ce sont nos ancêtres. Il y a eu une souffrance qui est partie de génération en génération. Mais oui, mais du coup, c'est une pierre de coups de venir pour une action solidaire, j'imagine. Mais oui, et aussi pour réparer, réparer ce qui est presque irréparable, quoi. Voilà, c'est ça. Et bon,
j'imagine, bon, j'ai vu aussi que vous avez apporté une guitare. Vous êtes aussi, pas seulement chef de chœur, mais... Je suis aussi musicien. Je suis musicien, chef de chœur, bien sûr. Et donc, je compose aussi, j'arrange, je suis un arrangeur. Très souvent, tous les morceaux la plupart des morceaux sont arrangés aussi à ma sauce en tant qu'arrangeur. Voilà, c'est un peu mes métiers, mes casquettes. D'accord. Et le groupe, enfin, pas le groupe, mais votre association existe depuis quand? Depuis 92. Ah ouais, 92, d'accord. Du coup, il y a une évolution. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le groupe, ce qu'on faisait en 92, c'est pas. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec un groupe d'amis, voilà, qui sortaient de l'église et voilà, et donc j'ai décidé de réunir des gens qui venaient de mon église d'un premier temps pour créer Gospel Voices. Il y avait toute ma famille, il y avait des amis, ma femme, etc. Et au fur et à mesure, ça a évolué. Bon, bien sûr, parce que comme j'avais fait des études de musicologie, mon intention était de professionnaliser ce que je faisais. Donc, au fur et à mesure, il y a des rencontres. Ça venait du cœur. Oui, oui. Il y a eu des rencontres qui m'ont permis de professionnaliser, rencontrer des artistes français comme Nicoletta, des gens comme moi. Oui, oui, j'ai fait à peu près presque une centaine de concerts avec elle. Donc, on a fait un album. Il y a des gens comme Rhoda Scott, une artiste organiste de jazz, voilà, qu'elle j'ai rencontré, je travaillais aussi. Et aussi, ma façon de travailler a permis à beaucoup d'artistes, chanteurs aussi, de connaître des scènes, tous les scènes de France, de Navarre, que ce soit les Zéniths de France, voilà, et même jusqu'à Bercy, nous avons fait des projets qui ont connu ces scènes-là, quoi. Voilà. D'accord. Alors, si il y a une personne qui aime chanter ou qui aimerait justement participer à un groupe de gospel, comment ça se passe? C'est tout simplement, soit il nous rejoint sur notre email Gospel Voices. Voilà, voilà, donc info@gospelvoices.fr et bien sûr le site Gospel Voices. Il y a aussi ils peuvent répondre remplir un questionnaire et après nous envoyer des questions aussi sur le site Gospel Voices, Maxita Gospel Voices, voilà, et aussi me joindre sur Instagram, sur mon nom même directement. Il y a aussi un Facebook Gospel Voices, Maxita Gospel Voices aussi. Sur les réseaux aussi. Sur les réseaux, on est Gospel, Gospel Voices, donc Gospel, G-O-S-P-E-L, plus loin V-O-I-C-E-S, voilà. D'accord. Voilà. Ou bien Max Zita, obligatoirement, ils me retrouveront sur les réseaux. D'accord. Et pour les fournitures, pour les fournitures, s'il y a des gens qui veulent qu'il y ait des dons, ils peuvent faire pareil. Il y a aussi des contacts, un contact pour... donc, justement, ils peuvent appeler au numéro qui sera sur l'affiche là. Et donc, je ne rappelle pas mais ils peuvent appeler et comme ça... entendre comment faire des dons. Donc, et aussi appeler au 06 07 32 63 64 aussi. Vous pouvez répéter encore comme 06 07 32 63 pour les dons, des fraises... Voilà, au 06 71 75 31 25. 06 71 75 31 25. Voilà. Voilà, vous avez entendu tous ces contacts. C'est pour justement donner des dons de frais scolaires pour les enfants du Bénin. Aussi financiers aussi, parce qu'on donne aussi, on porte aussi de l'argent, parce que très souvent nous organisons des concerts et il y a le principe de l'euro solidaire. Quand c'est moi qui nous organisons Gospel Voices organise un concert, on fait de telle manière que chaque ticket vendu, on prend 1 euro qu'on va donner aussi si on appelle ça l'euro solidaire. Et on remet aux organisations, voilà. S'il y a eu 20 personnes, il y aura 20 euros à offrir à ces organisations, voilà. D'accord. Voilà. Alors, pour le Bénin, ça sera quand? Le Bénin, donc, ce sera combien de jours exactement. Donc, ce sera à Cotonou, notre base réelle. Ce sera du 29 mai, non, du 29 avril, excusez-moi, jusqu'au 9 mai. Voilà. Ceux qui viennent de la Guadeloupe, ils partiront, eux, le 28 pour arriver à Paris le 29 et pour partir avec nous. Et partiront un jour après aussi. Voilà, donc, et avec un programme qui permettra de faire des visites, d'aller voir la Sphère Jah, d'aller voir des orphelinats avec lesquels on travaille, de réaliser des concerts là-bas, et aussi, on fera cette année une petite
excursion au Togo, le pays voisin. On ira à Lomé une journée, voilà. Donc il y a des choses. Voilà. Tout est préparé. Oui, on est par en train rapport au déroulement. Au déroulement, voilà. D'accord. Voilà. Alors, et sinon ici en France, sur Paris, est-ce que vous avez justement des événements en amont, avant le départ? On a un événement, donc un concert avec Gospel Voice Academy et Gospel sur Marne, le 20 mars, jeudi 20 mars, et le dimanche 23 aussi, on a un concert à Gournay sur Marne. Donc un premier à Paris, ce sera à l'église 16 rue Chauchat le 20 mars. Toujours sur Paris. Sur Paris. Et le deuxième à Gournay sur Marne, dans le 93, le dimanche après-midi, voilà, aussi. Et tous ces renseignements-là, vous allez trouver sur notre site. Sur les réseaux. Sur le site, voilà. Voilà. Bah, nous, on veut bien écouter une chanson. Avec plaisir. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. Do 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 do, wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. You know, I go to the water one day to pray. Hey, God's gonna trouble the water. Said he chill my body, but not my soul. God's gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's gonna trouble the water. If you get there, my brother, before I do, God's gonna trouble the water. Tell all my people, my friend, are coming too. Hey, God's gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water, children. Yes, wade in the water. God's gonna trouble the water. God's gonna trouble the water. God's gonna trouble the water. Alors, nous venons justement d'écouter une très belle voix de Monsieur Zita Max. Nous te remercions d'avoir accepté l'invitation. C'est avec joie, toujours avec joie. Vous serez toujours le bienvenu ici. Merci. Et merci pour cette belle chanson. Merci à toi. Allez, et merci aussi au public. Au revoir, à bientôt.